C'est parti pour cette rencontre de la 7e journée. Les Istréens dans leur couleur traditionnelle, bien sûr en violet, face aux Montpelliérains qui sont dans un maillot bleu pâle. Les Istréens qui restent sur une défaite à Chartres, mais qui sont très difficiles à manœuvrer à domicile, donc accueillent des Montpelliérains qui restent sur un nul en championnat à Saint-Raphaël, mais qui ont pris une énorme confiance grâce à la Ligue des Champions. Encore une fois, de Parisini, Guillaume Crépin qui attaque, le bloc central toujours, la petite passe dans le dos, elle est bien jouée, Rasmus Nielsen maintenant en finesse, qui vient tromper Marine Chego, partout. Eric Peterson, l'interception de Rasmus Nielsen avec Parisini, Nielsen qui va plus vite que Peterson et qui va marquer le 3e but istréen. Ils sont dans leur match, les Istréens, dans ces premières minutes. Avec souci pour Peterson. Là, c'est passé. Des accès de Peterson. Osni. Sevalievich, Crépin. Oussama Osni, encore une fois. Le croisé, c'est bien joué avec Sevalievich. C'est magnifique. L'enclenchement assez lent. Et puis la machine qui se met en route petit à petit. C'est parfaitement huilé. Crépin. Avec Sevalievich, toujours en position de demi-centre. La réussite derrière et l'intelligence de Rasmus Nielsen. L'élite danois qui récupère ce ballon et qui vient mettre un petit chab derrière au-dessus des mains de Marine Chego. C'est bien joué encore une fois par Parisini qui s'est bien fait oublier, qui glisse bien derrière la défense montpelliéraine. Attention, ce ballon oublié en route et c'est Grossas qui va se jeter dessus. C'est pourtant pas le premier normalement, mais alors en puissance il a envoyé valdinguer complètement Valentin Porte. Le ballon qui rebondissait un petit peu, Daoud. C'était difficile, ballon récupéré par les Montpelliérains avec Valentin Porte, le retour de Louis Roche et Porte qui va mettre le ballon au-dessus de la tête de Tabaran. 5 minutes de passé en seconde période. Villemino qui s'est approché, qui a glissé, le ballon qui est perdu, la contre-attaque derrière, a joué avec Rasmus Nielsen et Istres qui reprend ses 5 buts d'avance. Crépin, le tir un petit peu trop tendre là de la part d'Oussama Osni, tranquille pour Kevin Bonnefoy. Mathieu Gréby derrière, le Schwenker, il est magnifique et le tir au-dessus des mains. Dans le Tabaran, on est dans un temps fort montpelliérain dans le cœur de cette seconde période. Crépin, la petite passe dans le dos, mais elle a été lue par Valentin Porte qui est énorme vraiment dans cette fin de match. Yanis Lehn qui oublie le ballon en route. Et c'est Sevalievich qui va pouvoir le récupérer. Incroyable cette image. Et derrière, c'est Parisini qui va marquer le but du 23-22. Servi par Nielsen. Villemino, il reste 30 secondes avec Simonet qui est passé. Il y aura une balle de match pour les Istréens derrière. Allez, le dernier jet franc de cette partie. Et avec c'était Daoud. Le mur qui n'était pas forcément à bonne distance. Et les récriminations des Istréens, ça ne changera rien avec ce match nul. 25 partout entre Istres et Montpellier. Ça aura été un drôle de match avec des Istréens devant quasiment toute la partie qui ont été rattrapés dans les 10 dernières minutes. Et on en reste donc avec un match nul. 25 partout entre Istres et Montpellier. Si on fait une première mi-temps catastrophique, on voyait qu'il y avait quand même la place et qu'on pouvait s'appuyer sur une bonne défense et peut-être faire le trou, mais on a beaucoup trop raté sur leurs gardiens, sur leur défense. Donc voilà, c'était pas un très beau match, c'est un point, on va dire, l'avenir nous le dira, mais je pense que c'est un point de prix parce que comme tu l'as dit, on était derrière tout le match. Il faut se satisfaire quand même de ce match nul. Moi je repense tout de suite, toute la semaine j'étais énervé après le match de Chartres parce qu'on aurait dû gagner ce match. Parce que c'était largement prenable. Voilà, aujourd'hui, match nul. On est content, on finit. Je crois qu'on a 7 points à trêve. Je pense que sur notre marge de manœuvre, il nous manque un point. On va dire que le bilan pendant la trêve, c'est satisfaisant. Voilà.